On entame un nouveau chapitre de cette formation à la synthèse. On va voir maintenant d'autres types de modulation, parce qu'on a un grand nombre de possibilités pour moduler des paramètres au cours du temps quand on fait de la synthèse sonore. Récapitulons. Jusqu'ici, nous en avons vu deux principaux, qui sont en quelque sorte automatisés, puisqu'on définit leur comportement par avance. Il s'agit donc des enveloppes, premièrement, qui nous font une modulation en one-shot, hein, on dirait, donc c'est-à-dire une seule fois, à l'inverse des LFO qui, eux, vont faire une variation cyclique sur le son. On va voir dans ce tuto différentes manières de moduler le son de manière manuelle. Et on va voir pour commencer les deux molettes bien connues des gens qui ont des synthétiseurs physiques, c'est la molette de pitch et la molette de modulation. Alors, je vous propose de commencer par la molette de pitch. Que veut dire pitch en anglais? C'est l'équivalent du mot hauteur en français, donc la note que l'on va jouer. Ce qui veut dire que cette molette va nous permettre de modifier en temps réel la hauteur de la note que nous avons jouée. Ça va permettre de faire des effets de glissée notamment qui pourraient se rapprocher de ce qu'on appelle les bends à la guitare, hein, quand on tire sur les cordes. Alors, je vous propose d'écouter cet effet déjà. Alors, bon, c'est un petit peu grave. Donc là, je module d'un demi-ton vers l'aigu ou d'un demi-ton vers le grave. Je peux même faire une sorte de vibrato manuel. Maintenant, on aimerait peut-être pouvoir régler l'amplitude de cette molette. Pour le moment, j'ai un demi-ton, c'est assez peu. Et donc, je vais avoir un bouton qui est ici, qui s'appelle Bend Range, qui va me permettre, quand je vais l'augmenter, de travailler avec une plus grande amplitude. Donc, écoutons avec différents réglages. Donc là, j'ai trois demi-tons, hein, soit une tierce mineure vers l'aigu ou vers le grave. Notez que cette molette de pitch est élastique, hein, elle revient automatiquement à sa position intermédiaire, ce qui permet de continuer à jouer juste quand on la relâche, sinon ce serait un petit peu gênant. Je vais encore augmenter le bend range. Donc là, on a une quinte. Je continue d'augmenter. Là, j'ai une septième mineure. Bon, on a évidemment tous les demi-tons intermédiaires, hein, si on veut, et dans le maximum, j'ai un petit 12 qui me signale que je vais avoir carrément une octave de modulation sur ma note. Donc voilà pour la touche de pitch bend que vous allez retrouver sur la plupart des synthétiseurs et sur les claviers de contrôle, hein, ce qu'on appelle les claviers maîtres, pour contrôler des synthétiseurs logiciels. Passons maintenant à la deuxième molette qui est disponible sur la plupart des synthétiseurs et des claviers maîtres, qui est la molette de modulation. Alors, modulation, ça veut tout et rien dire, hein, tout dépend de ce qu'on va affecter, qu'on va assigner comme paramètre à cette molette. Sur le mini brut d'Arturia, on va pouvoir régler l'assignation avec ce petit interrupteur ici, à 3 positions. Je vais pouvoir soit contrôler le cutoff donc du filtre, soit la quantité de vibrato, soit LFO amount, ce qui veut dire la quantité de la variation LFO, du LFO. Donc on va commencer par... là je suis en position cutoff, donc on va écouter ce que ça fait quand j'ouvre la molette de modulation. C'est un petit peu mon cutoff au niveau du filtre pour avoir encore plus d'amplitude au niveau de la molette de modulation. Voilà, et là vous reconnaissez un effet qui est bien connu de cette musique très en vogue qu'on appelle le dubstep. On a justement un travail sur le filtre, sur des lignes de basse. Voilà, donc ça c'est pour le cutoff. Maintenant je vais brancher ma molette de modulation sur le vibrato. Je passe à la position inférieure ici. Donc le vibrato, je vous rappelle, c'est un changement cyclique de la hauteur de la note qu'on retrouve chez les chanteurs ou sur les instruments acoustiques traditionnels. Donc là, ma modulation est à 0.
Donc logiquement, je n'ai pas d'effet. Je vais rouvrir le cutoff. Et je vais ouvrir progressivement. Et donc on voit que j'ai cette variation de hauteur qui est peut-être un petit peu rapide pour l'entendre. Donc je vais baisser le paramètre rate qui est ici. Le vibrato sur le mini brut d'Arturia est une sorte de LFO qui serait branché uniquement sur la fréquence de l'oscillateur. Vous pouvez le considérer comme presque comme un LFO. Donc, évidemment, plus j'ouvre la molette de modulation, et plus l'amplitude du vibrato est prononcée. Vous voyez que j'ai deux autres formes d'ondes carrées, alors carrée ascendante ou carrée descendante, qui vont me permettre d'avoir des variations brusques d'une valeur à l'autre. Écoutons. Donc là, c'est un effet qu'on appellera plus vibrato, mais en musique, on appelle ça une trille, donc une alternance rapide entre une note et soit sa note inférieure, soit sa note supérieure, selon les cas. Donc là, on a les deux possibilités, suivant qu'on prend le choix de l'onde carrée ascendante, on aura la note supérieure, ou l'onde carrée descendante. Je vais augmenter le rate pour entendre cet effet de trille. Ascendante, et ici, note inférieure. Donc voilà, pitch, contrôle de la hauteur, modulation, qu'on peut affecter donc successivement à cutoff vibrato, et maintenant on va voir LFO amount. Pour le moment, mes LFO sont désactivés. J'ai aucune action de LFO sur aucun des paramètres puisqu'ils sont tous à midi. Donc, par exemple, je vais créer un effet de trémolo en branchant mon LFO sur l'amplitude. Donc, je vais mettre ici en valeur positive. Je vais choisir une onde en dents de scie, ou peut-être une onde triangulaire sera plus adaptée pour cet exemple du trémolo. Alors, écoutons ce qui se passe. Pour le moment, je n'ai pas de variation du LFO. Pourquoi? Bien sûr, parce que ma molette de modulation est au minimum. Donc je vais la monter progressivement pour écouter l'effet. Évidemment, j'ai toujours accès à mes contrôles au niveau du LFO. Si je voulais changer la vitesse, je peux augmenter le rate. Un effet plus prononcé, je booste le LFO. Voilà, quand on part vers des valeurs extrêmes, on peut avoir un peu des artefacts qui peuvent être intéressants dans certains contextes. Donc voilà pour les contrôles de pitch et de modulation sur le mini brut. Je vous propose maintenant de regarder dans Massive d'autres façons de contrôler manuellement le son. Maintenant que nous avons vu le pitch bend et la modulation sur le mini brut, je vous propose de regarder un petit peu quelles sont les options dont on dispose dans Massive pour du contrôle manuel. D'abord, je voudrais revenir sur le principe des macro-contrôles. Parce qu'en fait, les macro-contrôles, l'intérêt, on ne va pas trouver ça dans tous les synthétiseurs, mais le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir rassembler ici les 8 paramètres qu'on aurait envie de contrôler manuellement. Ce qui évite d'avoir à les rechercher, savoir où est-ce qu'on a fait des affectations en MIDI-learn. Je vais y revenir. Par défaut, quand je crée un nouveau son dans Massive, je fais New Sound, par défaut, j'ai déjà ma macro 1 qui est affectée au vibrato. Alors, malheureusement, on ne voit pas de petit 1 par ici, donc on se demande bien où est-ce qu'il est branché. Pour voir où il est branché, il faut aller dans les propriétés de l'oscillateur. C'est dans cette deuxième série d'onglets ici, je vais cliquer sur oscillateur. Et là, je vois que mon petit 1 est branché sur la section vibrato, et qu'il contrôle à la fois la profondeur du vibrato, c'est-à-dire la variation de hauteur de la note, et le rate, c'est-à-dire la vitesse du cycle de modification du vibrato. Je vais me rendre dans la section Browser, où en fait on a les macro-contrôles qui apparaissent ici. Les 8 qui sont présents ici sont exactement les mêmes qui sont là. Vous voyez, vibrato qui est ici, on le retrouve là.
Et ici, je vais donc pouvoir faire des assignations avec si j'ai un clavier maître physique qui est connecté et paramétré dans Massive. Et vous voyez ici que le vibrato est branché déjà sur un contrôle physique extérieur qui est Modulation Wheel, c'est-à-dire notre molette de modulation, comme celle qu'on a vue sur le synthé d'Arturia. Si je clique dessus, je vois que j'ai un menu déroulant et que je peux brancher tout un ensemble de messages MIDI extérieurs, breath controller, foot pedal, etc., pour l'appliquer à cet effet. Donc ça, c'est un peu la manière à l'ancienne, j'ai envie de dire, où on définit le contrôleur MIDI qui va être affecté à un paramètre, mais maintenant on a quand même un moyen qui est plus sympa et plus rapide de faire des assignations, qui est le MIDI Learn, que vous connaissez sans doute déjà si vous utilisez une Digital Audio Workstation, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un séquenceur. Si vous cliquez droit, vous faites MIDI Learn, et que vous bougez un bouton sur votre clavier maître, eh bien ce bouton-là va réagir et être activé par le bouton en question. Donc voilà, l'intérêt des macros, on peut rassembler les différents éléments qui ont été, que l'on souhaite moduler manuellement dans un patch. Donc quel est l'intérêt, encore une fois, de ces contrôles manuels? Eh bien, c'est une recherche de musicalité, c'est-à-dire qu'on est des musiciens, donc on va chercher à avoir quand même de la marge de manœuvre sur l'interprétation de notre son en temps réel, au moment où on le joue. Et donc ça nous donne plus de flexibilité, plus de possibilités expressives. Donc voilà, retenez Pitch Bend, Modulation, les deux contrôles manuels les plus courants et qu'on utilise en priorité, avant même de faire d'autres assignations. On pourrait très bien imaginer que les autres macros soient affectés à d'autres boutons de votre clavier maître.